match est assez tard ce soir, il est à 19 h, donc on a besoin de préparer les filles pour la journée pour pas qu'elles soient dans une phase un peu molle. Melvin, elle a pris effectivement un choc pendant le match contre l'Allemagne, où on pouvait penser que c'était un coup assez dur. Finalement, les examens ont montré qu'il n'y avait rien de dramatique. Et donc par contre, elle s'est pas entraînée, elle n'a pas joué depuis ce match-là. Et donc on a mis une intensité un peu plus importante sur elle, avec des exercices de base, un contre un, de petits contacts pour la ressolliciter un peu, parce que ça fait 4 jours qu'elle n'a pas été touchée, puis ça nous permet de voir si elle encaisse bien les coups et si elle est plus ou moins apte à reprendre ce soir. Bon, allez Brice. Allez, feu. Je te laisse. Le strap de coude. J'ai fouté. Ben, je fais une parade en arrière et du coup mon coude il est parti, donc la parade, le classique des gardiens. Bah là ils mettent de la colle, enfin ils mettent de la colle pour que ça tienne et ouais, après je trappe derrière afin que le coude il parte pas en fait. Forcément ça gêne un peu. Non, ça gêne pas du tout parce que je la fais super bien. Mais après avec l'habitude ça va. Moi j'ai fait la danseuse et je me suis tourné la cheville. Tu l'avais fait un strapal ou qu'avec le strapal? C'est une contusion à force de tomber, voilà. Quand je tire, je fais des roulades par terre et voilà. Je me fais bobo au poignet. Comment je suis arrivée? Ben, en fait j'ai fait les deux en même temps et puis il a fallu faire un choix et le jeu collectif m'a amené à continuer au hand et à arrêter le judo. J'ai une contusion à l'os du pied en fait, du petit orteil, et du coup c'est pour amortir un peu les chocs. En fait je suis retombée trop sur une zone précise de mon pied et du coup ça a fait comme un bleu mais dans un os en fait. C'est une contusion, ça veut juste dire c'est un coup en fait. C'est comme elles viennent, celui qui est disponible en fait, voilà, prend la première qui est là et puis après ça s'enchaîne. On fait tout le monde justement pour pouvoir avoir un œil sur chacune. Et donc du coup non, on se distribue pas les filles par liste ou choses comme ça, quoi. On voit tout le monde et comme ça on est au courant de ce qui se passe pour tout. On est rentré dans une phase de 48 heures. Comme on avait à gérer les Serbes et les Allemands, on a à gérer les Danois et les Monténégrins. D'accord, c'est pas un match, c'est un bloc de 2 matchs qu'on doit gérer. C'est qu'on va continuer à afficher notre identité. Quoi qu'il arrive, avec force et stabilité. Quoi qu'il arrive avec atypie et quoi qu'il arrive avec la recherche de qualité en jeu. Quoi qu'il arrive. Et chaque jour, on essaye de faire un peu mieux, un peu mieux. On s'efforce de régler 2-3 détails. Un retour de flottement, une orientation. Tous les jours, je me fais un petit peu plus, un petit pourcent de plus, un petit pourcent de plus. Et un petit pourcent de plus sur 17 nanas qui ont envie de faire quelque chose, ça peut faire beaucoup plus. D'accord? Un petit pourcent de plus. Allez chercher tout le temps en vous un petit pourcent de plus. Ok? Ça, c'est l'état d'esprit que vous devez avoir. Il y a eu des hauts et des bas. On a dû courir hein, parce que les Danoises elles courent beaucoup. Et puis il y avait un peu de pression au début, après ça allait. Et puis voilà, c'était en dents de scie un peu. On s'est précipité. On a voulu jouer vite alors qu'on aurait dû calmer parce qu'on récupère beaucoup de ballons mais on n'arrive pas à les mettre dedans. Après, je pense qu'aussi avec le fil du match, la précipitation, on manque de lucidité sur les finitions. Il ne faut pas penser à aujourd'hui. Là, ok, on est déçus, on va rentrer à l'hôtel, on va se ressouder et on va surtout se concentrer pour demain, reparler du match et on va en tirer des bonnes choses sur ce match-là pour appliquer ça demain. Mais j'ai confiance, hein. J'ai confiance. Ouais. Peut-être que aussi on s'est dit il n'y a pas d'enjeu. On s'est peut-être relâché, mais on sait que demain tout se joue là et je sais qu'on peut gagner, qu'on va gagner. C'était un beau match, donc je pense qu'on n'a rien à regretter non plus. Et puis le match le plus important maintenant, c'est le Monténégro. Donc on va se concentrer sur celui-là et on verra. Rien n'est perdu. On a peut-être perdu le match, mais on n'a pas perdu la compète encore.
partir du moment où le groupe de 18 joueuses a été à peu près défini dans ma tête, ce qui était surtout important, c'était de bien définir les rôles et de faire en sorte que chacune s'accapare au mieux ce rôle. La deuxième chose qui est importante, c'est évidemment d'être capable de faire un inventaire objectif, précis et réaliste de ce que les joueuses peuvent faire et à partir de là d'imaginer le projet de jeu qu'on pourrait mettre en place. En attaque, notre projet de jeu, il joue beaucoup sur les qualités de chacune. Voilà, mettre de la continuité dans le jeu pour aller jusqu'aux ailes. On a beaucoup de joueuses de débordement, donc on essaye de tirer profit de ces qualités. Notre jeu est atypique, donc on essaye de le faire ressortir. Dans le sens où on est toutes différentes. Il faut qu'elle s'adapte à tout le monde, donc c'est toujours compliqué de s'adapter à tout le monde. C'est pas toujours pareil, elle monte, elle shoot, elle fait juste ça. Et voilà, c'est ça aussi qui nous aide à avancer, je pense. C'est que tout le monde a des qualités différentes. Cette génération, elle a des joueuses de débordement, elle a des joueuses qui ont une certaine aisance dans le maniement du ballon, elle a beaucoup de fort caractère. Et ça, c'est quelque chose que je me dois d'intégrer dans ma réflexion. On est une équipe qui ne peut pas rester carré, droit, c'est pas possible. C'est pour ça qu'en fait, on s'entend super bien sur un terrain. C'est qu'il y en a une, exemple, elle va sortir du projet, mais l'autre, elle va suivre. C'est pas, elle va rester cadrée parce qu'on nous a dit de faire ça, donc on va faire ça. On parle de l'identité de l'équipe. Je pense que c'est très important justement de vouloir affirmer qui on est dans ce type de match au couteau. En face de vous, vous avez des joueuses de coups. Elles jouent des coups. Il faut comprendre ça. Ce qu'elles cherchent, c'est en permanence le petit coup pour vous niquer, le coup à 2, le coup à 3. C'est pas un jeu très conventionnel, mais c'est décodable et c'est compréhensible. Bah oui, contente. Moi j'ai jamais vécu de demi-finale de ma vie, que ce soit dans n'importe quelle compétition. Et c'est vrai que c'est quelque chose de magique à vivre, je pense qu'on va vraiment se donner tous les moyens d'aller encore plus haut. C'est surtout fixer l'objectif de progresser match par match, de continuer à avancer ensemble. On a encore un an après l'année prochaine ensemble, donc là on construit et en espérant que ça paye, quoi. Collectivement on a été solide, on a été forte et on a mis l'écart tout de suite, donc ça a été un plaisir de jouer. Être en demi-finale en championnat d'Europe, c'est pas tous les jours. Ça fait super plaisir parce que c'est la première fois que ça nous arrive à notre génération à nous. Ouais. Donc c'est un truc de fou. Bah ouais, je me suis amusée comme d'habitude, j'ai couru. Bien sûr, s'il n'y a pas de plaisir, on peut pas gagner des matchs comme ça sans plaisir, c'est pas possible. Maintenant on va bien récupérer, on va se reconcentrer de suite, on va décompresser un peu ce soir, on va se reconcentrer sur la Hongrie, parce que moi je vais la Hongrie en demi-finale. Et bon voilà, on va continuer à travailler et en espérant que ça paye. C'est bien que les joueuses se soient mises immédiatement en situation de rebond après la mauvaise gestion du Money Time contre le Danemark. C'est bien qu'elles aient marqué de suite le territoire. Je pense que c'est important pour leur confiance. Donc aujourd'hui, on a vraiment fait un gros match. Je ne sais pas s'il est annonciateur de progrès pour l'équipe, mais en tout cas, ce qui est très satisfaisant pour le coach,
c'est la capacité de réaction des joueuses et puis surtout leur capacité à décliner les consignes. C'est vraiment, par rapport à ça, elles sont d'une plasticité assez étonnante. Ce qu'il faut, c'est arriver à ne pas se satisfaire d'une place en demi-finale. Maintenant, il y a une autre compétition qui débute. La réalité des choses, c'est qu'effectivement, que ça soit la Hongrie, le Danemark ou la Russie, c'est des équipes qui sur le papier nous sont supérieures, on le sait. Mais ça, c'est sur le papier. Refais un gros plan sur David, s'il te plaît. David, lui, c'est grâce à lui. Wap wap, ça fait au cul. Franchement. Ici, on a mon Brice Picot. Brice Picot qui laisse. L'homme d'épais, l'homme dépété. Ici, j'en ai la blonde au bras gauche d'or. Ici, gardienne. Camille Tapusé. Camille Tapusé. Et ici, mesdames et messieurs, madame la capitaine. Méline Okandi, la pépita. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Voilà. Puis nous avons la PS4. Cavani, il est pas mal là. Moi, je le sens bien là. Cavani, il a perdu 3 balles. Heureusement qu'on fait du handball, hein, pas du foot. Hein. Il veut pas jouer. Oh, le centre. En fait, l'ordinateur bouge et quand elle veut, elle devient l'autre. Mais l'ordinateur il tire pas. Ah. Il y a que Marseille qui tire parce que en fait là elle joue contre l'ordinateur. D'accord. Mais disons par exemple, ça veut dire qu'en fait elle se fait la passe et en fait elle tire. C'est comme si elle se faisait une passe et après elle allait tirer en bas. Mais c'est pas du handball, c'est du foot. C'est comme si tu faisais du handball, tu faisais une passe et tu courais. Mais c'est pas le même. Elle full sam. Allez, ciao, bambino. C'est pas comme la 5 qui est facilement. Parce qu'elle est plus chaude, elle a moins de quand on rentre les vidéos une fois séquencées, on peut choisir la joueuse. Ici, la joueuse et les buts, tous les buts qu'elle a mis depuis le début de la compète. Tout ça va vite, la circulation va vite. Alors voilà, ça c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse installer leur circulation, leur course ou... Parce qu'en fait, c'est le ballon qui va vite, elles ne vont pas vite. En fait. Exactement. Elles font plein de croisés, du coup la défense, elle court. Donc final, c'est pas là le but. Bah justement, je suis en train de vous faire le montage là, de leur jeu d'attaque que je vous avais avant. On leur fait des montages là, on leur a fait des montages cette nuit pour qu'elles puissent dès ce matin se mettre des images dans la tête et puis identifier les joueuses, identifier le jeu et puis aussi qu'elles nous fassent des propositions sur la manière dont elles voient tactiquement le match, quoi. On a une vraie mise en œuvre commune entre les jeunes, les juniors et Léa sur le travail vidéo, sur les moyens mis à disposition par la fédération pour que les collectifs nationaux puissent être innovants dans ce secteur-là. Et je pense qu'on est en train de réaliser avec elle une éducation au travail vidéo. Mon rôle auprès des joueuses, il est de leur faire un retour vidéo individuel sur leurs prestations en match, en séance, et aussi de leur monter suffisamment d'images sur les adversaires pour leur permettre de travailler de manière autonome sur la préparation des rencontres. Sans que je leur ai rien demandé, ils ont débarqué à 8 et en me disant coach, on va faire ça. Bon, et ça fait l'objet d'un échange. Alors c'est évidemment ce qu'on essaye de provoquer. L'intérêt pour le jeu est essentiel. Tu ne t'intéresses pas au jeu, le jeu ne s'intéressera pas à toi au bout d'un moment. On sait qu'il y a des fédérations qui sont moins armées et qui investissent moins sur le traitement vidéo. Maintenant, on sait aussi qu'il y a d'autres nations qui sont au moins aussi bons que nous, voire meilleurs. Dans un environnement concurrentiel, tout le monde travaille. Donc il ne s'agit pas d'être travaillomane, il ne s'agit pas de travailler plus, il s'agit de travailler plus intelligemment que les autres. Donc là, il s'agit de respecter aussi toutes les sensibilités, de trouver le biais pédagogique qui permet à chacune de s'accaparer les éléments
intéressant pour elles dans le jeu. Dans le rapport au travail vidéo, il y a une évolution majeure. Et finalement, il y a 2 ans, on fait 7e avec des performances très instables. Et en fait, là, on se rend compte qu'on fait une compétition plutôt rectiligne et avec des indicateurs de performance qui montent. Alors au-delà du travail tactique, au-delà du relationnel général dans le groupe, je pense vraiment que le travail vidéo y est pour beaucoup. Notre staff technique vidéo produit un gros travail en amont pour leur fournir des montages sur elles, sur les adversaires, qu'elles utilisent à des moments choisis par elles. Et après, en réunion, on essaye juste de faire une synthèse. Mais l'investissement intellectuel de l'athlète dans l'activité est un gage de performance, c'est une évidence. Je vous rappelle qu'à 6 contre 5, c'est pas la peine de courir vite en attaque. La balle, elle je crois qu'elle est dans votre main. Mais les appuis doivent être des appuis qui doivent vous permettre de changer de tension et qui mettent la défense dans l'inconfort. La défense, elle veut faire l'essuie-glace. Elle veut mettre un surplus d'énergie pour rattraper l'infériorité numérique. Obligez-les à faire des choix. Avec des appuis forts, tu viens. Ah, tu viens pas, mais tiens, prends ça dans ta bouche. Tu viens, hop, la balle est partie. Allez. Ouais, bah du coup, je cherche des verres parce que les abricots leur conviennent pas, alors. Bon, il faut quand même que ce soit un défi, c'est bon, on a toujours trop le temps. Si on avait démarré en début de séjour. Ah bah, canne à pêche de haut niveau. Hein. Une grille de frigo, une aiguille à suture et un peu de corde à linge premier prix. Ça fait quand même une belle canne à pêche qui ne donne pas de grands résultats d'ailleurs. Bon, on n'a pas chopé de Hongrois là, et on va y revenir. Si on les chope pas dans la rivière, on va les choper sur le terrain. Jusqu'à la fin du tournoi, on a l'absolue nécessité d'essayer d'aller chercher jour après jour un pourcentage de performance. Vous êtes configuré pour essayer d'atteindre un objectif. En l'atteignant, vous avez vécu un bon coup d'ascenseur. Ça monte, ça fait du bien. Moi, j'ai fait le choix de me laisser en profiter, parce que je pense qu'il faut s'en nourrir. Mais là, je vous attends en haut de l'ascenseur et je vous dis, coucou les filles, maintenant vous remontez dans l'ascenseur et vous redescendez à la cave, là où se gagnent les matchs. Vous êtes gagné le droit d'être l'équipe qui va jouer avec les 3 nations qui étaient à peu près certaines d'être là, la Hongrie, la Russie et le Danemark. Vous avez gagné un premier tournoi. Bravo. Ne croyez pas que vous avez une bonne étoile. Hein. On ne sait pas que ça va nous tomber du ciel. Hein. C'est notre période de chance et que voilà, elles vont se pousser. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir aller se la chercher encore. Est-ce que vous êtes capable de regarder dans le blanc des yeux les Russes, les Danois et à commencer les Hongrois? J'ai fait quelques compétitions. Ça m'est arrivé de repartir 4e, une fois. C'est pas sympa. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas sympa. C'est les moyens qui vont générer les résultats. Les moyens qu'on va se faire. Et pas le fait qu'on se dise « Ah, ça serait trop cool ». Elles ont
montrer vraiment de belles qualités en attaque. Il y a du punch, il y a des savoir-faire intéressants, atypiques. C'est plutôt la défense qui est fragilisée. Il y a un chemin pour faire mieux en deuxième mi-temps, notamment défensivement. En attaque, elles sont bien, il faut qu'elles continuent à avoir confiance en leurs moyens, tout simplement. Et Méline, en fait, c'est Melvin. Méline, c'est Melvin sans V. À part ça, on est en finale. Ouais. Mais bon, après, c'est pas fini. C'est pas fini. On a pris les buts là où on avait prévu de les prendre. Et lorsqu'on a vu que notre entraîneur adverse a changé toute son équipe, on a dit là. Là, il suffit d'être concentré. Elle commençait à baisser la tête. Ouais. Il faut appuyer. Elles ont voulu accélérer le jeu un petit peu sur les engagements rapides et tout, parce qu'on avait beaucoup de changements en défense. Ouais, mais on était présents. Mais on était là. On n'est pas en finale, nous. Franchement, on est en finale, c'est trop bien, tu vois. On a géré tout le match, on a été propre. On a eu des difficultés, mais on a su rester stable et on a su bien défendre et on leur a posé beaucoup de problèmes. Du coup, c'était super comme match, franchement. Au début, on a eu du mal sur les extérieurs, puisque c'est là où c'est un peu notre point faible. Puis petit à petit, dans le cours du match, on a réussi à gérer ça. Donc, elles ont commencé à douter et nous, on a pris l'ascendant psychologique et on a poussé. Et plus 6, plus 7 et après, fallait gérer le score et voilà. J'étais en train de réfléchir à tous les sacrifices qu'on a fait et tous les entraînements qu'on a fait et je me suis dit putain le travail quand même il paye pour une fois. Ça m'égale le Danemark, ben, forcément parce qu'on va prendre notre revanche. La Russie bah aussi parce que l'année dernière on les joue en quart de finale et c'est elles qui nous sortent donc au final... C'est une belle équipe et je pense qu'elles peuvent être totalement décomplexées quand elles vont aborder la finale. Dans la construction du groupe, il y a aussi un élément qui est important, qui est la recherche d'une identité psychologique. Et au-delà des totems qu'on s'est donnés sur recherche d'exigence et de qualité de jeu, capacité à rester fort et stable et atypique, il y a une volonté d'expliquer aux filles à quel point elles sont singulières, différentes, et dans laquelle elles doivent être dans l'acceptation de l'autre. Et j'ai la sensation que ce groupe-là est composé de filles qui se sont, pour certaines, construites dans l'émancipation à la règle depuis très longtemps. Ce sont des gens qui aiment bien la contourner, la règle, et ils sont très joueurs. Évidemment, rien de vraiment répréhensible, mais c'est leur nature. Et puis à côté de ça, il y a des gens dits plus sérieux, qui se sont construits avec réussite aussi, mais qui se sont construits, eux, dans le respect maximal de la règle, et si je fais ça, j'obtiendrai ça. Évidemment, la performance d'un collectif, elle nécessite les deux. Un individu qui va plutôt suivre les règles va vouloir essayer au niveau de sa pratique plutôt de maîtriser les choses, d'essayer de trouver des solutions très concrètes, d'avoir le contrôle sur ce qu'il fait, alors qu'une personne qui est plutôt, on va dire, dans les intervalles ou qui les règles ou les contraintes c'est un petit peu plus difficile, va souvent vouloir plutôt être dans du lâcher prise, jouer. Plus en termes de sensibilité des joueuses. Des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec les joueuses, c'est faire en sorte que celles qui avaient tendance à s'émanciper de la règle s'accaparent un peu la règle,
et que celle qui peut-être par moments s'abritait derrière la règle s'en émancipe un petit peu. Et ça commence à donner, évidemment, avec l'intensité de la compétition, ça commence à donner des résultats un petit peu sympas. Je ne sais pas s'ils sont durables, mais en tout cas au niveau de la vie collective, de l'énergie collective, on commence à en ressentir un petit peu le bien fondé. Je pense que la diversité et la différence est la force des équipes. Je crois que c'est important de partager, de mutualiser un certain nombre de choses que l'on peut vivre ensemble. Et tout ça, c'est une richesse et il faut en faire une force, justement. Et notamment dans un collectif, il faut que tout le monde prenne le même train en même temps, quoi. Être fort et stable mentalement, on va dire, mais ça ne veut pas dire sans émotion, juste au moins accueillir ici, c'est une personne qui a beaucoup d'ascenseur émotionnel, savoir le gérer au mieux et s'en servir. C'est pas ne pas en avoir, parce qu'après tout, ce sont des humains. Tout ce qu'on peut maîtriser, on essaye de le maîtriser, mais c'est aussi accepter l'instable, le déséquilibre, et du coup, de pouvoir se raccrocher à des choses un petit peu plus stables. Je crois profondément à la nécessité d'avoir quelqu'un qui puisse accompagner individuellement l'athlète. Elle n'est pas là pour s'occuper de la dynamique de l'équipe, ça c'est le job du coach. Elle est là pour aider l'athlète à trouver des clés de concentration. J'ai aussi un rôle où j'absorbe toutes les émotions des autres. Et donc les miennes sont très loin derrière et je ne dois pas de les laisser forcément exister. Après, elles sont forcément là. Mais sur le moment, quand je regarde un match ou autre, non, c'est avec la distance des passionnés pour pouvoir observer ce qu'il y a à observer et ensuite travailler derrière ce qu'il y a à travailler. Donc c'est un groupe qui vit bien, qui présente vraiment en termes de potentialité technique des choses très intéressantes, mais et aussi, et c'est ça qui est très important, qui nous semble avoir des qualités humaines et relationnelles intéressantes pour pouvoir briller. Pour certaines, une intégration dès le mois de septembre en A', mais on l'espère, pouvoir évoluer très rapidement au sein du collectif France. Et là, c'est vraiment les étapes et l'enjeu de toute cette année avec ce groupe-là, c'était que petit à petit, elle devienne autonome et dans le travail de préparation de match et dans le travail de prépa psychologique. Moi, ça me plaît quand il n'y en a aucune qui vient me voir, par exemple. Ça veut dire que soit elles sont bien, soit elles n'ont pas besoin, donc c'est cool. Donc ça veut dire qu'elles ont acquis aussi une certaine autonomie par rapport à ça. Et si le match, elles le prennent de cette manière-là, c'est-à-dire de jouer le match, je pense que ça peut ouvrir les possibilités. Après, on verra bien la couleur. Et l'essentiel de ce qu'on avait à faire ici en Slovénie, il a déjà été fait. Maintenant, ce n'est pas là du tout la cerise sur le gâteau, c'est un 7e du chemin qu'on avait à faire ici. Voilà, on en a fait 6 septièmes, on a gagné 5 matchs. On va essayer de faire en sorte que ce 7e match soit un match le plus abouti possible. C'est vrai que quand on s'endort, on se dit ouais, on est en finale, mais bon, après, il faut récupérer parce qu'il reste quand même un match. Donc voilà. Hein. J'ai plus pensé à la récup qu'à la joie. Je me concentre un peu plus sur la compète, histoire de bien finir la compétition en beauté. Donc voilà. Et dimanche soir, on aura le temps de profiter et de fêter. C'est la première fois que je me suis réveillée en n'étant pas fatiguée. On a fait comme d'habitude, hein. Faut pas changer les habitudes. J'essaie de travailler un peu les défenses qu'elles peuvent nous proposer. 3-3-1-5-0-6. Et puis jouer en fonction de ça. Et puis on verra ce qu'elle va nous proposer pendant le match. Mais vu qu'on a beaucoup de possibilités, on verra comment ça se passe. Caractéristique du jeu, elle peut faire comme ça, d'autres pour l'entraînement. C'est qu'on est le cadre commun et l'adaptation individuelle. La volonté de mobiliser avant de lâcher, ça c'est bien. Si vous donnez comme objectif aujourd'hui d'être performante, sur le côté droit, sur votre côté droit, tout ce qui va partir du côté droit, il faut qu'on cherche à être performant. Mais si elle est capable de contourner le monde, elle va être très performante. C'est possible. Ouais, c'est bien. Deux possibilités. Soit le défenseur avancé, il va avoir le fermeture de l'extérieur pour sécurité. Ça, c'est quelqu'un qui est identifié comme un bras dangereux. Toujours essayer d'afficher, d'améliorer, d'imposer notre identité de jeu, de caractéristiques d'individus à l'intérieur du jeu et de caractéristiques de fonctionnement au niveau mental et émotionnel. Parce que tout est question d'équilibre. La deuxième, c'est de prendre en compte
les spécificités d'adversaires pour équilibrer les plateaux de la balance entre ce qu'on va imposer et les parts d'adaptation au milieu de ce qu'on a à faire. Le reste, on fait comme d'habitude, on essaye de faire mieux. Que les Russes maîtrisaient très bien 3 dispositifs. Donc on avait préparé de manière assez méticuleuse l'attaque de ces 3 dispositifs. L'équipe a su faire déjouer l'adversaire au regard de sa compétence défensive. L'équipe elle a quand même été construite au regard de l'expression de qualité physique. Et quand on a un système homme-homme face à nous avec des joueuses qui sont fortes dans le duel, on répond de la meilleure des façons. Donc la convergence des deux, une défense intraitable ou du moins compacte sur les joueuses cadres de l'équipe de Russie et cette vraie compétence offensive à mettre en difficulté l'organisation qui a été proposée. Je pense que ça a contribué à mettre les filles sur un moral. Le coach il est parano jusque dans les dernières minutes, mais quand je vois le déroulement, en définitive, elles l'ont vraiment bien maîtrisé. Moi j'ai toujours eu peur évidemment qu'on se prenne les pieds dans le tapis. J'avais cette crainte-là quand on a commencé à se dégager, mais en réalité, j'ai jamais senti les Russes en capacité réelle de revenir. Et sincèrement, cette équipe m'étonne. Une femelle. Sherbak les surgeons. Voilà, c'est Sherbak les surgeons. Allez, ciao.